Good morning to all of you. I am very pleased to welcome you to Normandy in this maritime city of LH, of Le Havre. We have been working hard with our academic, industrial, supply chain and territorial partners to ensure that this edition is a huge success in the wake of the National Conference on Renewable Marine Energies, which was held yesterday. Je voudrais vous remercier d'être nombreux pour ce rendez-vous une nouvelle fois ici dans cette belle ville du Havre, avec des personnalités venues de toute la France, de la France métropolitaine, de la France ultramarine et bien évidemment bien au-delà, puisque nous avons le plaisir d'accueillir 38 nationalités différentes avec des participations exceptionnelles de la Norvège. Merci Monsieur l'ambassadeur d'être parmi nous ce matin, de la Grèce ou encore du Brésil ou bien de la ministre de l'énergie de l'Espagne qui interviendra tout à l'heure en visioconférence. Nous sommes une fois de plus très honorés de jouer notre rôle de facilitateur auprès de cette filière et des acteurs de cette filière et de proposer le format de ce forum qui rassemble les sphères politiques, les sphères industrielles bien sûr, et les sphères académiques qui construisent notre belle filière et qu'on pourra accueillir durant ces 4 jours. Nous nous plongerons dans cet univers avec de nombreux participants, 3000 participants attendus, au milieu de 200 exposants qui pourront aussi venir applaudir ici même les 77 speakers qui pourront intervenir de 12 nationalités différentes, également de rencontrer les 35 organismes d'enseignement supérieur de recherche présents sur la zone poster, ou bien d'avoir des rendez-vous, il y en a je crois 433 exactement, de programmés sur la zone de B2B juste à côté. Et puis ne pas oublier évidemment dans notre format de forum, ces moments festifs, ils sont nombreux dans divers endroits de ce salon, mais le plus officiel sera évidemment celui de ce soir au Magic Mirror, non loin d'ici. Cette édition, elle est aussi le reflet d'une nette accélération de notre filière et du développement des énergies de la mer. Enfin, nous nous réjouissons de la construction de 4 parcs d'éoliennes offshore qui sont non loin d'ici, au large des côtes. Les régions qui accueillent ces grands chantiers sont les principales bénéficiaires des retombées économiques. Quoi de plus parlant que de prendre la parole aujourd'hui devant vous à 3000 mètres d'une usine de construction de nacelles et de pales d'éoliennes offshore ou bien d'usines d'embase gravitaire béton. On l'a compris et nous ne nous sommes pas trompés en posant nos valises ici. La Normandie est une région extrêmement dynamique et extrêmement ambitieuse dans ce domaine. Plus de 4 gigawatts d'éoliens offshore sont programmés, si l'on compte l'AO 1, l'AO 2, l'AO 4 et l'AO 8 programmés dans peu de temps. Également cette ville du Havre qui nous accueille avec une ville qui assume cette transition énergétique avec la fermeture prochaine de l'usine thermique, la centrale thermique qui est non loin d'ici et on l'espère une candidature pour le raccordement de l'AO 8 qui permettra de vraiment entrer dans cette transition énergétique. Pour maintenir le cap de ces ambitions, le gouvernement et la filière ont signé un pacte éolien que vous connaissez certainement, avec un objectif de 40 gigawatts installés en 2050 et un objectif emploi important puisque 20 000 emplois directs et indirects sont programmés pour d'ici 2035. On s'en réjouit évidemment. Tout cela sera évidemment possible si la programmation pluriannuelle de l'énergie passe et planifie des rythmes d'appel d'offres aux alentours de 2 gigawatts par an. Et c'est évidemment l'objectif qu'il faut tenir. Dans cette PPE, la filière attend aussi les premiers appels d'offres significatifs dans le domaine de l'hydrolien. Et c'est évidemment dans cette région qu'on peut facilement et aisément le rappeler avec le potentiel incroyable du raz Blanchard. Enfin, en quelques mois, notre environnement a changé dans un contexte plus dangereux, plus instable. L'autonomie énergétique de l'Europe et de la France devient un objectif collectif majeur et nous y consacrerons une partie de notre programme aujourd'hui dans cette même Agora. Pour conclure, je voudrais évidemment remercier toute l'équipe BlueSign et ses partenaires qui sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses semaines à l'organisation de cette édition normande. Et je voudrais aussi remercier la région Normandie et la métropole du Havre, et puis tout particulièrement
le vice-président très engagé dans cette transition énergétique depuis de nombreuses années et dans la participation aussi et la préservation du littoral et de la mer. Je cite évidemment, tout le monde le connaît, mais Hubert de Jean de Labatie, notre vice-président, à qui je cède la parole avec beaucoup d'amitié et de reconnaissance. Bons travaux à tous et merci d'accueillir Monsieur le vice-président de la région Normandie.